Bonjour Lionel. Alors, je suis un passionné de chansons. Ça c'est vraiment ce qui me définit le mieux. J'adore la chanson. J'exerce cette passion sous différents angles. L'angle que les gens connaissent le plus, c'est en tant que chroniqueur le matin dans les émissions matinales sur France 2. J'ai nommé Télématin et C'est au programme. Télématin avec William Lémergie, C'est au programme avec Sophie Davant. 2 émissions produites par William Lémergie. Ça c'est sur France 2, ça c'est le côté chroniqueur, parler du talent des autres, curieux du talent des autres. Et puis moi-même en tant que parolier, j'ai écrit des chansons pour pas mal de gens. Et puis là maintenant sur scène avec un spectacle où je chante et où je joue la comédie. Enfin, j'essaye de jouer la comédie. Moi je sais pas s'il y a une influence, je pense que moi je fais plus des textes que des musiques. C'est pas tant l'immigration, c'est pas tant le départ de Tunisie. Moi, Tunis, j'y suis resté 8 jours, il fallait que je me fasse opérer de toute urgence. Je suis né avec un gros problème de santé, donc il fallait vraiment arriver vite. Donc la Tunisie, je l'ai plutôt connue dans les récits de mes parents et dans les souvenirs, dans la nostalgie de mes parents. J'y suis retourné à 30 ans en Tunisie. Je pense par contre que quand tu vis dans une famille où les gens avaient, sans être milliardaires, étaient plutôt aisés et ont tout quitté, sont partis vraiment comme dans les romans, quoi, comme on le raconte dans les romans, où ils se retrouvent avec une valoche à Paris, tu quittes le soleil tunisien pour te retrouver dans un HLM dans la banlieue parisienne. Oui, je pense que ta manière d'écrire, elle est... Je sais pas si ça influence. Moi, je sais qu'il n'y a rien qui a vraiment beaucoup d'importance dans la vie. On peut tout perdre le lendemain. Ça, c'est quelque chose que j'ai profondément, moi, oui. Oh non, Jean-Jacques Goldman il fait des tubes. Moi je fais des chansons. C'est pas pareil. Jean-Jacques Goldman, chaque chanson est un tube. Moi j'ai la chance de faire des chansons pour plein de gens. À ce jour, je n'ai pas eu de gros... Enfin, en termes médiatiques et de gros succès, parce que les gens pour qui je travaille ne passent pas beaucoup à la radio. Je pense notamment à Hugo Frey, je pense notamment à Frédéric François, pour qui j'écris depuis maintenant 13 ans. Fredo, il remplit des salles, il remplit des zéniths, il vend des centaines de milliers d'albums, il fait disque d'or et double disque d'or à chaque album, il passe pas à la radio. Donc effectivement, j'ai fait des succès pour son public, mais j'ai pas fait, ce sont pas des succès médiatiques au sens... voilà, au sens où on l'entend passage à la radio. J'écris pour beaucoup d'artistes qui aujourd'hui, remplissent plus des salles que ne passent à la radio, mais c'est pas plus mal parce que ça prouve qu'ils existent et qu'ils vivent sur le long terme. Je les aime toutes, je peux pas en choisir une en particulier. Je les aime toutes, il y a des collaborations qui me rendent plus fier que d'autres. Je suis ravi de bosser pour Frédéric François depuis 13 ans, je le répète, c'est vraiment un type exquis avec lequel il y a vraiment une histoire d'amitié en plus qui s'est greffée là-dessus. J'étais très content d'écrire une chanson un texte sur le dernier album de Zaz. Je suis très content dans mon spectacle d'avoir eu 2 textes mis en musique par monsieur Charles Aznavour. C'est un rêve de gosse de rencontrer un monsieur de cette dimension et en plus qu'il accepte de vous mettre 2 textes en musique. Non, moi, je vis mes rêves, quoi. Pour l'instant, je continue à vivre mes rêves et tant que je les vis, tout va bien. Il ne faut pas me réveiller. Le théâtre, c'est pas tant le théâtre, c'est encore une fois, c'est par la chanson que je suis arrivé à ça. J'ai fait un premier spectacle, j'ai coécrit avec Quentin Lamotin un premier spectacle qui s'appelle Toutes les chansons ont une histoire, qui était adapté d'un bouquin que j'avais fait, un bouquin, encore une fois, de passion pour la chanson, et où je racontais sur 300 pages comment étaient nés les plus grands succès. Le secret de fabrication des grands tubes. Et donc ça, on en a fait un spectacle. Donc c'est encore une fois la chanson qui m'a amené à me mettre en scène. Je me prends pas pour un comédien. Je connais très bien mes limites en ce domaine, même si voilà, j'arrive à me débrouiller sur scène. C'est la chanson et le fait de chanter qui m'amène à monter sur scène. L'histoire enchantée du petit juif à roulettes, c'est l'histoire de la différence. C'est le petit juif à roulettes parce que c'est ma vie, c'est juif et à roulettes et en fauteuil roulant, mais ça peut s'appliquer à toute forme de différence, visible ou non. C'est comment s'en sortir dans la vie quand au départ les cartes ne sont pas forcément les meilleures. Les cartes qu'on a tirées au départ ne sont pas forcément les meilleures. On dit en riant dans le spectacle que les faits étaient un petit peu bourrés. C'est vrai qu'au départ les faits étaient un petit peu bourrés. Donc ça, si on voulait résumer ça, ça commence un dialogue avec la vie. C'est un livret que j'ai coécrit avec François Despnous, qui est un ami scénariste et romancier. Les paroles des chansons, je les ai faites tout seul. Elles ont été mises en musique par divers compositeurs, dont Charles Aznavour, dont je vous parlais à l'instant. Et si on voulait résumer ce spectacle, c'est un dialogue avec la vie. Et ça commence par « t'es pas très sympa », pour faire grossier, hein, et ça se termine par une danse de réconciliation. Donc
C'est pas un tour de chance, c'est un tour de vie. Parce que c'est moi. Voilà, parce que s'ils ont un tout petit peu d'humour, je pense qu'ils peuvent comprendre. À Roulette, je suis en fauteuil roulant et petit juif, oui, je suis pas grande taille, je suis juif. Et je vais pas mettre ça en pendentif non plus, quoi. Le matin, on est tous assis autour d'une table. Je l'ai jamais caché. J'ai fait 4 ans chez Jacques Martin, où vous me voyez très régulièrement en fauteuil. Il y a plein de reportages dans lesquels on me voit en fauteuil. Moi mon fauteuil roulant, c'est ni une fierté ni une honte. Quand je raconte quelque chose, j'ai envie qu'on m'écoute, donc je ne vais pas mettre forcément le fauteuil sur la table. Enfin, quand on est assis autour d'une table, au restaurant, je me mets autour d'une table, assis sur une chaise comme tout un chacun. Maintenant, ça fait partie de ma vie, je ne l'ai jamais caché. Donc effectivement, quand on est dans une position de journal télévisé, tous cadrés en plan américain, il n'y a pas de raison de mettre absolument ça en avant, et je suis très content de ne pas l'avoir mis. Enfin, mais personne ne m'a demandé d'ailleurs de le cacher. D'ailleurs, la personne qui m'aurait demandé de cacher ça, elle était mal barrée avec moi. Donc ça n'a jamais été planqué. C'est juste que voilà, maintenant j'ai eu envie à la cinquantaine de parler de la différence. Il y avait des choses qui me tenaient à cœur, il y avait des choses que j'avais envie de dire. Donc voilà, mais tout ça est fait avec, j'espère, de l'humour et de l'émotion. Beaucoup d'humour, c'est de l'autodérision. Il y a beaucoup d'autodérision autour de ça. Handicapé, non, parce que je pense qu'au bout d'un moment, quand on se bat avec des armes légales, on y arrive toujours. Quand on se bat avec son travail, quand tu bosses, tu y arrives. Enfin, le coup de j'ai été empêché parce que... Mais effectivement, il y a eu des castings où j'ai pas été pris parce que j'étais en fauteuil. J'ai eu des rendez-vous avec des directeurs de prod dont je tairai le nom, des animateurs extrêmement connus aujourd'hui, qui ouvraient la porte en disant « Ah, c'est vous », alors qu'ils avaient lu mon bouquin et j'avais fait plusieurs bouquins, et dont un qui intéressait un producteur extrêmement vieux aujourd'hui. J'ai pas envie d'en parler. Voilà, et le mec a ouvert la porte et m'a regardé de haut en bas et de bas en haut, me dire « Ah, c'est vous ». Et le rendez-vous, alors qu'au téléphone il était chaud, on avait plein de projets, il fallait qu'on adapte ce bouquin en émission de télé, le rendez-vous a duré 3 secondes et demie. Je sais très bien pourquoi. Le mec m'a vu et s'est dit « Mais ça, c'est pas possible ». Il faut dire aussi que tout ça s'est fait à une époque où la différence n'avait pas forcément droit de citer à la télévision. Aujourd'hui, effectivement, les regards changent un petit peu, les mentalités s'ouvrent. Un petit peu, je trouve qu'on a beaucoup de progrès encore à faire en France là-dessus. Je trouve qu'il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire dans les mentalités. Oui, effectivement, certainement que ça a dû m'handicaper, qu'il y a des rendez-vous que j'ai dû rater parce que j'étais en fauteuil. Mais j'ai envie de dire, c'était écrit comme ça. Et les rendez-vous que j'ai pas eu avec certaines personnes, je les ai eu 2 ans après. J'ai rencontré un mec génial qui s'appelle Jacques Martin, qui m'a mis le pied à l'étrier, mais vraiment, qui m'a pris, qui m'a dit je vais vous mettre, vous allez d'abord écrire pour moi, ensuite je vais vous mettre à l'image, et qui a fait exactement tout ce qu'il a dit, quoi. Et c'était en 1994, et le regard sur la différence n'était pas aussi open que ça. Donc voilà, on trouve toujours des gens géniaux. C'est vrai que c'est plus compliqué, c'est vrai que le chemin est un peu plus tortueux, mais on y arrive de toutes les façons, et c'est ça qui m'importe. Noctambule, je crois pas. Oui, j'écris souvent la nuit, oui, mais noctambule, non, j'ai une vie très saine, très rangée. Non, j'écris beaucoup la nuit, et bah, parfois je suis obligé de me lever très tôt le matin pour aller faire les émissions du matin, donc je dors peu. Je me posais la question, s'il faut se lever, je me lève, s'il faut rester réveillé, j'ai pas de préférence par rapport à ça. Merci beaucoup à toi.